la catastrophe, c'est que Allah a réuni les anges et Iblis et leur dit, écoutez, j'ai créé une personne et je vais souffler dans lui, je vais souffler son âme à l'intérieur. Quand je souffle son âme, vous vous prosternez, il sera votre chef. Vous prosternez pour lui en signe de salutation. Alors Iblis est orgueilleux. Il dit, mais comment lui, il est fabriqué de l'argile et moi je suis fabriqué du feu. Qui est plus pur? C'est l'argile où il y a beaucoup de matériaux, etc., ou le feu qui est pur? Moi je suis meilleur que lui. Je ne veux pas me prosterner. Et en plus, il dit, il sera mon calife. Il sera mon représentant sur la terre. Or, c'est une catastrophe. Il est créé avant lui, il y a les anges, et lui le dernier, il sera le calife, il sera le représentant d'Allah, il sera le chef des anges et des djinns. Alors on a son nefs souffle dans lui, et il se prétend plus meilleur que lui, il refuse de se prosterner. Il oublie la jalousie lui a fait oublier que c'est Allah qui parle. Il a oublié Allah. Il a oublié Allah et il concentre sur Adam matériel. La conséquence, elle est maudite. Est-ce qu'à Shaitan, il y a le même organisme que les humains? Pardon? À Shaitan, est-ce qu'il a le même organisme que les oui. humains? Tous les membres. Et la tête, les pieds, les mains, le cœur et tout. Et ils se marient, on se reproduit, mais les djinns, ils pondent des œufs. Ils ne donnent pas des enfants, ils pondent des œufs. L'humain donne naissance à couche, il donne naissance à un bébé. Les djinns donnent des œufs, c'est comme les oiseaux. Ils donnent des œufs et les œufs les bébés sortent. En quoi consistait cette prosternation? Pardon? Quand Dieu l'a créé Adam, il a dit aux anges et puis à Satan de se prosterner. Ça consistait en quoi? Se prosterner comme nous on se prosterne devant Dieu dans la prière. On pose le front sur la terre en signe de salutation, ce n'est pas en signe d'adoration. Et cette méthode a continué dans les enfants d'Adam. Vous vous rappelez à Surat Yusuf? إني رأيت الشمس والقمر إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Ils se prosternent. Et lorsque Yusuf est devenu roi, il a appelé son père, sa mère, ses enfants, etc. Lorsqu'ils sont arrivés, ils se prosternent pour lui en signe de salutation. À l'époque, la prosternation était un signe de salutation. Lorsqu'on se prosterne à Allah, c'est une prosternation d'adoration. Lorsqu'on est devant une personne, on se prosterne en signe de salutation. Mais cette prosternation est terminée avec l'islam. Même pendant l'islam, il y a des gens qui rencontrent le prophète et ils veulent se prosterner. Ils disent non, enlève-toi. Il y a des gens qui veulent embrasser la main et le pied. Le prophète, il les empêche. Il y a d'autres qui veulent se prosterner et les empêchent. Ils disent non. Maintenant, la prosternation, c'est pour Allah. Une fois, le prophète était en train
faire un tawaf autour de Kaaba, et devant lui, un bédouin. Le bédouin, il dit, Ya Karim, il appelle Allah. Karim, c'est le nom d'Allah. Oh Karim. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, Oh Karim. Le bédouin tourne, il voit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne dit rien, il continue sa marche. Puis il appelle, Oh Karim. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, appelle, Oh Karim. Le bédouin tourne, il regarde le prophète, il ne dit rien, il marche. La troisième fois, Oh Karim. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, Oh Karim. L'homme tourne vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, tu te moques de moi? Je jure par mon prophète bien-aimé que si tu n'es pas aussi joli, aussi beau que ça, je porte plainte à mon prophète bien-aimé contre toi. Il dit, mais qui est ton prophète bien-aimé? Il dit, Mohammed. Il dit, et tu le connais? Il dit, non, je ne le connais pas encore, je viens d'arriver. Je fais le tawaf d'abord, et puis je vais chercher où il se trouve. Mais je suis musulman. Des gens, j'ai rencontré des gens sur lesquels j'ai prononcé le shahada, et maintenant je viens chercher le prophète pour lui donner le serment. Et le prophète dit, mais c'est moi le prophète Mohammed. Il dit, ah c'est toi? Et il se plonge sur lui et pour embrasser la main et les pieds, il dit, non, ne me faites pas comme les Romains qui se prosternent pour leur roi. Non. Pour moi, on dit salam alaykum. Dit salam alaykum. Peut-être on touche les mains et dit salam alaykum. La salutation de l'islam, c'est salam alaykum. Et puis, pendant qu'ils discutent, Jibril arrive. Jibril arrive et dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit au bédouin, dit à l'homme, qu'il fasse attention. On va lui interroger sur le petit et sur le grand. On va l'interroger sur tout ce qu'elle a fait dans sa vie. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence à pleurer. Et il a dit à l'homme, tu vois, Jibril vient d'arriver, il m'a dit que je dois t'interroger sur le petit et sur le grand. Et l'homme a dit, je jure par Allah